l'or, Marc, est-ce que ça y est, le train est passé, on l'a loupé, il faut regarder ailleurs maintenant? Alors pas forcément. Alors effectivement, le train est passé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, et c'est assez rare pour le souligner, c'est que cette année, l'or a dépassé le Nasdaq et le S&P 500 en termes de performance, ce qui est assez rare sur les dernières années, et même si on prend en compte la dernière correction. Parce que le Nasdaq, je vous le disais, a fait plus 28%, le S&P plus 23%, et l'or, on est plus, malgré aussi la correction de l'or. Je ne prends pas les plus hauts, bien sûr, je prends le cours de ce matin, on est à peu près à plus 30%. Donc c'est une année exceptionnelle pour l'or. Les prévisions, elles sont encore. Alors, c'est vrai que l'or aussi risque d'être pénalisé par cette baisse des taux de la Fed. Tous les actifs qui ne proposent, qui ne délivrent cette fin de la baisse des taux, donc cette possible hausse des taux, ou du moins un ralentissement de la baisse, pénalisera l'or comme tous les autres actifs qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas des actifs de dette. Ils vont être pénalisés. L'or risque d'être pénalisé, on le voit, c'est un peu baissé. Bon, il y a aussi le dollar qui continue de se renforcer de plus en plus. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une année exceptionnelle pour l'or. Donc, on a rarement vu des années comme ça où l'or faisait 30%. Et battait surtout, dans le même contexte, les indices américains. Les anticipations des analystes restent toujours autour de 2900-3000 $. Donc, potentiellement, il y a encore, je pense, une possibilité de hausse. Moi, je vois les choses de la façon suivante. On a atteint effectivement le plus haut à presque 2800 $ l'once. On a eu une forte correction après. Et là, on est plutôt dans une phase de consolidation. Donc, rien n'est encore joué. Et si les 100 000 vont être le niveau clé pour le Bitcoin, pour l'or, ça va être, à mon avis, la zone autour de 2500 et 2550 $ l'once, qui va être un niveau de support clé. On n'en est pas loin. Bon, on est un peu remonté ce matin, mais on n'en est pas loin. Ça va être le niveau clé. Mais la tendance reste quand même, je pense, à la hausse, tant qu'on reste au-dessus des 2500. Petite information intéressante aussi, le World Gold Council prévoit que, comme tout au long de l'année 2024, au cours de l'année 2025, les banques centrales devraient continuer à acheter des montants importants d'or. Alors, les estimations, c'est 500 tonnes d'or en 2025, sur un fond de forte volonté de dédollariser les réserves des banques centrales. Donc, ça va aussi jouer ça en faveur de la hausse de l'or. Donc, je le rappelle, niveau clé 2500-2550, tant qu'on reste au-dessus, tout est encore permis. Maintenant, par contre, c'est sûr que si on passe en dessous, là, on risque d'avoir un trou d'air peut-être jusqu'à 2400, voire 2300.